Nathalie Clément, bonjour. Bonjour. Tu es directrice générale donc de Via Capital Le Mont-Royal. Tu nous parles de cette chronique immobilier. On va parler donc des courtiers immobiliers. Et ce que tu viens nous dire ce matin, c'est que la profession a considérablement changé. J'ai l'impression qu'il y a plus de formation. C'est plus difficile pour devenir courtier immobilier maintenant. Oui, je voulais qu'on revienne là-dessus. Beaucoup de gens pensent que devenir courtier immobilier, c'est quelque chose d'extrêmement facile, alors que c'est pas le cas. Quand la loi a été révisée il y a quelques années, il y avait des constats qui étaient évidents et la loi a été resserrée pour rendre ça un petit peu plus compliqué pour obtenir son permis de courtier immobilier. Tout d'abord, il y a un cours qui est obligatoire, qui est un cours d'une équivalence collégiale, qui est un cours de 360 heures où on a du droit immobilier, des mathématiques financières, l'évaluation, enfin la base un peu de ce que va faire un courtier immobilier. Par la suite, le courtier immobilier doit subir un examen qui auparavant était un examen objectif, la réponse, on cochait ABC à choix multiple. Et puis par la suite, ça a été changé pour un examen qui est long, finalement, rédactionnel, où ça prend un minimum de connaissances du français. Exemple, avant, on a vu des courtiers immobiliers qui avaient suivi leur cours en anglais, qui ont passé un examen en anglais à choix multiples et qui ne savaient pas parler français qui ne savaient encore moins écrire français. Donc ça, dans le marché, déjà, ça n'est plus possible. Ça, toi, t'en as connu, par exemple, des courtiers immobiliers qui n'avaient pas du tout d'intérêt à être dans la fonction parce qu'ils maîtrisaient pas la langue française ou ça, t'en as déjà croisé? Oui, on a croisé des courtiers immobiliers qui, vous savez, il y a des courtiers immobiliers qui peuvent travailler, par exemple, dans une communauté anglophone uniquement. Ouais. Et puis, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller parler français. Sauf que, mais évidemment, quand on fait affaire avec un courtier immobilier de l'autre côté qui est francophone, des clients qui sont francophones, il faut tout de même être capable de parler français. Mais oui, ça, j'ai déjà vu des courtiers qui ne pouvaient pas s'exprimer en français. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus possible en 2016 et ça depuis au moins 4 ans. Ça prend un minimum de français. L'examen pour devenir courtier a été beaucoup resserré là, et tout est orienté dans le cours pour que le courtier soit apte à analyser tous les documents qu'il reçoit, les interpréter et aller vraiment faire une belle transaction pour son client là. À ton avis, on a manqué, il y a eu trop de lacunes sur cette formation de courtier immobilier. Il y a quelques années, on considérait que c'était pas très important, que tout le monde pouvait devenir courtier immobilier. Il y a eu des lacunes? Je pense que non, je pense pas ça. Je pense que le cours pour devenir courtier immobilier a toujours été je pense correct, sauf que là où le gros changement a eu lieu, c'est vraiment en ce qui a trait à la rédaction des documents, où il y avait vraiment une faiblesse là, dans le côté dans la formation des courtiers et qui maintenant est vraiment complètement changé là. Alors c'est évident que les courtiers immobiliers, moi je les vois, je suis à même de les voir là, parce que une des choses dans la loi aussi, c'est que les agences doivent encadrer les nouveaux courtiers. Alors un courtier débutant, son permis, d'ailleurs, quand il arrive, il est restreint au résidentiel. Donc, il peut pas faire du commercial. Si un courtier veut toucher éventuellement à des immeubles commerciaux, il devra aller suivre un autre cours où il y aura une autre formation pour faire du commercial. Et puis, les nouveaux courtiers qui entrent dans le métier depuis 5 ans, là, mais l'agence doit les encadrer. Donc, pendant 3 ans, vérifier chaque promesse d'achat que le courtier va faire. Le dirigeant d'agence doit la vérifier avant qu'elle ne soit présentée à quelqu'un d'autre du public ou avec un autre courtier immobilier. Donc, évidemment, ce que ça fait, c'est que ça accroît la responsabilité des agences et ça accroît aussi la qualité du travail des courtiers immobiliers. Alors, on peut vraiment voir une différence, je vous dirais, là, dans les dernières années, là, le travail des courtiers immobiliers qui débutent s'est vraiment beaucoup amélioré. Mais ça veut dire que ça change aussi la méthode de travail pour les agences immobilières, parce que je suppose que tu dois passer plus de temps aussi maintenant à superviser le travail de tes courtiers. Donc, faut être quand même avoir une bonne agence, parce que pour superviser le travail de quelqu'un d'autre et qu'on n'a pas tout le temps de prendre du temps, de relire les actes ou les choses comme ça. C'est-à-dire que
Moi, personnellement, j'ai toujours supervisé le travail de mes courtiers. Mais la loi, ce qu'elle dit, c'est que s'il y a des agences qui le faisaient pas, là, ils sont obligés de le faire. Alors, peut-être qu'il y avait des agences qui négligeaient un peu ce côté-là. Et puis, depuis la loi, ben, ça s'est resserré aussi pour les agences. Et rassure-nous, les anciens courtiers immobiliers, ils sont quand même légitimes. Ceux qui ont été formés il y a maintenant 15, Bien 20 sûr. ans, ils sont très légitimes. Voilà, rassure-nous, c'est ça aussi. Ils sont très légitimes, tout à fait. Les anciens courtiers immobiliers, vous savez ce qui forme un courtier immobilier beaucoup, c'est l'apprentissage aussi sur le terrain, là. Comment on apprend à apprendre de nos expériences, de négocier des promesses d'achat, de connaître tous les problèmes qui peuvent survenir dans une transaction, les voir venir, bien protéger nos clients. C'est des choses qu'on apprend aussi en travaillant. C'est comme un chirurgien. Tant qu'il n'a pas ouvert un patient, comprenez-vous, c'est tout théorique dans sa tête. Sauf que la théorie est là, comprenez-vous, les gens ont ce bagage-là. Et oui, les courtiers qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans sont aussi bons que les nouveaux qui débutent. Mais en fait, mon point, c'était surtout de voir que les nouveaux courtiers qui débutent sont mieux encadrés depuis le changement de la loi. Et je vois aussi sur le site internet des explications de courtiers, c'est que maintenant aussi on a donc plus d'heures, hein, tu nous l'as dit, entre 390 et 570 heures donc de formation, c'est très important, donc qui alterne entre théorie mais aussi beaucoup de pratique. Ça c'est l'avantage des formations pratiques. Et il y a aussi différentes formes de formation, que ce soit en classe mais aussi par correspondance ou même en classe virtuelle par internet. On essaye tout simplement de donner le maximum d'éléments aux courtiers immobiliers. Est-ce qu'aujourd'hui, devenir courtier ne devient pas un petit peu plus difficile aussi? Tout à fait. La profession est moins accessible, ne serait-ce que le taux de réussite ou d'échec aux examens là, qui était énorme il y a quelques années. Et puis, ça s'est amélioré un petit peu maintenant. Probablement que tout le monde s'est ajusté dans les écoles. Puis, il y a aussi les unités de formation continue. Donc, depuis 2015, ça, c'est une nouveauté dans notre travail. Tous les courtiers immobiliers sont obligés de suivre la formation continue. Donc, sur 2 ans, on doit aller chercher 18 unités de formation continue dans des cours, dont 6 qui sont des unités qu'on appelle sur des contenus là, fondamentaux. Donc, la loi, la rédaction des documents, la déontologie des courtiers. Alors, on doit se garder à jour comme beaucoup d'autres ordres professionnels. Et les courtiers, maintenant, ont l'obligation de faire des cours. Tout ça pour rendre plus crédible, bien sûr, la profession de courtier immobilier et puis être toujours au service du client. C'est voilà. Ça aussi l'idée. Merci beaucoup, Nathalie Clément, de nous avoir fait cette présentation donc de l'évolution du métier de courtier immobilier. Merci de nous avoir fait cette présentation très enrichissante et très pédagogique du courtier immobilier. Ça m'a fait plaisir. Je rappelle que Nathalie Clément, tu es directrice de Via Capital Mont-Royal.